Auprès de ma famille, de mes parents, je me présente en tant qu'ingénieur hydrogéologue dans un premier temps, et puis après je précise en leur disant que je travaille dans la gestion de l'eau, c'est-à-dire que j'étudie la circulation, le comportement des eaux souterraines, en vue d'en améliorer la gestion et leur préservation. Ma mission principale, c'est d'étudier le fonctionnement d'aquifères particuliers. Ce sont les aquifères karstiques et notamment les aquifères karstiques en Dordogne. Et puis j'ai aussi une seconde mission qui est d'étudier le fonctionnement de la nappe du plio quaternaire. Pour cela, on met en place des outils spécifiques qui sont de la modélisation hydrodynamique, c'est-à-dire qu'on va simuler à l'aide d'outils informatiques le comportement de ces nappes superficielles avec les nappes plus profondes ou avec les rivières. On a besoin de faire toute une multitude de mesures piézométriques sur le terrain pour évaluer le niveau de ces eaux. Pour étudier les aquifères karstiques, nous faisons toute une série de mesures, notamment d'orientation, de fracturation, puisque les écoulements des eaux souterraines vont se faire le long de ces fracturations particulières. On va également faire des mesures en souterrain, notamment par le biais des carrières souterraines qui nous permettent d'avoir une visualisation 3D de nos fracturations et de nos conduits karstiques. Pour cela, on utilise beaucoup les mesures physico-chimiques. Ça nous permet d'étudier la température, la conductivité, le pH d'une eau. Et puis, on peut essayer de rechercher des éléments plus particuliers, comme les nitrates, pour nous permettre d'identifier une pollution éventuelle vis-à-vis de l'homme. Une journée dans ma peau, c'est tout d'abord beaucoup de bureaux, puisqu'en fait, on a très peu de missions de terrain qui est déléguée aux techniciens. On a des techniciens propres pour travailler sur le terrain. Nous, on travaille à l'interprétation, à mettre en place des outils qui vont nous permettre d'analyser le fonctionnement des eaux souterraines, leur origine. Pourquoi j'ai choisi ce métier? C'est parce qu'il était directement en lien avec l'environnement et plus précisément avec la préservation de l'eau, qui est un bien vital en fait pour tous, mais aussi un enjeu fort dans le développement économique d'une région, d'une nation. Et donc je voulais être partie intégrante de ce pouvoir de décision. Les qualités demandées pour ce travail sont tout d'abord de l'autonomie, le fait de travailler en équipe, avoir des compétences en termes de management et aussi avoir de bonnes qualités rédactionnelles. Donc les conseils que je pourrais donner à un jeune, c'est de ne pas négliger les aspects terrain, puisque même si on fait beaucoup de bureaux, on est obligé de se confronter à la réalité d'un site, d'un contexte spécifique régional, et puis aussi d'aller à la rencontre des professionnels afin de développer son réseau de connaissances. Pourquoi c'est un métier d'avenir? Parce qu'actuellement, dans un contexte où se pose la question du changement climatique, on est amené de plus en plus à se poser la question de la disponibilité de la ressource, à la fois en termes quantitatifs que qualitatifs. Si j'étais une goutte d'eau, je serais dans une nappe, une nappe profonde.